Cas clinique. L'érythème noueux. Une femme de 30 ans vient consulter, car depuis 10 jours, elle se plaint de fatigue et de sueur facile. De plus, depuis 6 jours, elle a remarqué des lésions cutanées érythémateuses, saillantes et sensibles, mesurant 2 à 3 cm de diamètre et situées sur la région prétibiale des deux jambes. Question 1. On retient en premier lieu le diagnostic d'érythème noueux. Quels autres symptômes sont habituellement observés et quelles sont les autres localisations de l'éruption? Question 2. Énoncez les 3 causes infectieuses bactériennes les plus fréquemment responsables d'un érythème noueux. Question 3. Indiquez les examens complémentaires minimums indispensables au cours d'un érythème noueux. Question 4. Quelles sont les principales causes non infectieuses de l'érythème noueux? Question 5. Un examen anatomopathologique des nourrs peut-il orienter vers une étiologie? La réponse. Question 1. On retient en premier lieu le diagnostic d'érythème noueux. Quels autres symptômes sont habituellement observés et quelles sont les autres localisations de l'éruption? Autres symptômes observés dans un érythème noueux: lésions nodulaires, bilatérales et symétriques, dures, chaudes, mobiles sur les plans profonds. Elles sont sensibles à la palpation, mais aussi spontanément. Elles gênent la marche. Elles évoluent par poussée. Les éléments sont d'âge différents. Elles prennent les teintes de la bilygénie. Signes généraux: fièvre. Autre localisation de l'éruption: elles sont plus rares. Avant-bras, phase d'extension. Cuisses, voire fesses, par extension à partir des jambes. Cou et face. Exceptionnel. Question 2. Énoncez les 3 causes infectieuses bactériennes les plus fréquemment responsables d'un érythème noueux. Streptocoque bêta-hémolytique de groupe A, en particulier infection, ORL, yersignose. Infection digestive, Yersinia enterocolitica chez l'adulte, Yersinia pseudotuberculosis chez l'enfant. Tuberculose. Primo-infection, surtout chez l'enfant. Question 3. Indiquez les examens complémentaires minimums indispensables au cours d'un érythème noueux. Biologique. Numération formule sanguine. Une hyperleucocytose à neutrophile oriente vers une origine bactérienne. Syndrome inflammatoire aspécifique, intéressant pour le suivi. Vitesse de sédimentation, protéine C réactive. Une élévation franche oriente vers une origine bactérienne. Marqueur streptococcique, antistreptolysine, antistreptodornase, antistreptokinase, à répéter 15 jours plus tard. Une élévation du taux d'anticorps signe le diagnostic. Sérodiagnostic de Yersinia. Enzyme de conversion de l'angiotensine. Son élévation oriente vers une sarcoïdose. Microbiologique, prélèvement de gorge, streptocoque. Intradermoréaction à la tuberculine. Une hyperergie évoque une tuberculose, une anergie, une sarcoïdose. Coproculture sur milieux spéciaux. Yersignose. Radiologique. Radiographie pulmonaire. Primo-infection tuberculeuse, chancre plus adénopathie, ou sarcoïdose. Adénopathie hilaire polycyclique, bilatérale et symétrique. Panoramique dentaire et cliché des sinus. Foyer bactérien streptococcique. Question 4. Quelles sont les principales causes non infectieuses de l'érythème noueux? Sarcoïdose, syndrome de Löfgren, érythème noueux, arthralgie, adénopathie hilaire, anergie tuberculinique. Entérocolopathie inflammatoire chronique, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Affection maligne, principalement hémopathie, lymphome hodgkinien ou non, leucémie aiguë en particulier à tricoleucocytes. Exceptionnellement cancer solide. Maladies inflammatoires, B7, polychondrite atrophiante, médicamenteuse, diagnostic d'élimination, sulfamide, AINS, œstroprogestatif, sel d'or. 20% des érythèmes noueux restent sans étiologie. Question 5. Un examen anatomopathologique des nourrs peut-il orienter vers une étiologie? Non, une biopsie n'oriente pas vers une étiologie. Une biopsie confirme la dermo-hypodermite, qui est le plus souvent évidente cliniquement. Elle n'apporte pas d'argument étiologique. Son aspect est le même quelle que soit l'étiologie. Son intérêt est donc très limité.